Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de cardio-pilates qui va durer à peu près une trentaine de minutes. Et pour cette séance, vous aurez besoin d'un tapis, d'une paire d'haltères de 1 kg ou plus si vous êtes habitué à utiliser un petit peu plus. Mais vous pouvez très bien prendre des boîtes de conserve, des bouteilles d'eau si jamais vous n'avez pas d'haltères. Et la séance est tout à fait faisable si vous n'avez pas de matériel ni boîte de conserve chez vous. Voilà, avant de démarrer, je voulais juste vous prévenir que pour cette rentrée, je fais un code promo sur ma plateforme MyPilate 360 et ça vous permet d'avoir accès à un tarif plus avantageux à toutes les séances, les programmes et bientôt les lives. Voilà, je vous retrouve très vite, tout de suite pour la séance. C'est parti. Alors, on va commencer tout de suite par un petit échauffement. Donc, vous pouvez vous placer sur le tapis à quatre pattes. Et puis on va simplement commencer par préparer les poignets un petit peu. Donc on vient tourner les mains dans un sens puis dans l'autre. Voilà, vers l'intérieur, l'extérieur. Voilà, prenez le temps de mettre un peu plus de poids dessus, doucement, sans forcer. Hop. Puis on va aussi tourner les paumes de main vers le plafond pour travailler les poignets dans l'autre sens. Ok. On replace les mains à plat. Essayez d'appuyer en même temps les bouts des doigts dans le sol pour vraiment activer toute la surface de la paume de la main. Ça va permettre de soulager un peu plus les poignets. On vient écarter les genoux et puis on va simplement cercler le bassin. Voilà, on prend le temps d'aller bien sur les côtés, derrière, devant avec les hanches, là pour réveiller les hanches, le bas du dos, le bassin et trouver un peu plus de place. Et on change le sens des rotations. Si jamais vous avez besoin de bouger le dos, la tête, vous y allez, c'est vraiment un mouvement libre pour pouvoir réveiller l'ensemble du corps. Voilà, et puis on va revenir au centre, replacer un petit peu plus les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, et on vient simplement inspirer et creuser le dos en éloignant bien les épaules des oreilles, et au contraire à l'expire, on arrondit. Encore, j'inspire, je creuse, et je souffle, je repousse. J'absorbe en même temps le bas-ventre pour accompagner le mouvement et j'arrondis. Encore. On inspire, on ouvre et on souffle, on arrondit. Dernière fois. Et on arrondit. Posez le bassin sur les talons. Étirez les bras en avant. Emmenez les bras sur le côté droit du tapis. Poussez un peu plus les hanches vers la gauche. Et de l'autre côté. On revient au centre. On va rester dans cette position-là. C'est actif au niveau des bras. Je repousse bien le sol. Et de là, je commence à arrondir le dos. J'emmène le bassin vers l'avant, vers le sol. Toujours en éloignant bien les épaules des oreilles. Et je repars en arrière dans un dos creux. Encore. Dos rond. Je repousse le sol. Et je repars en arrière. Encore. On ouvre. Et on repart en arrière. Dernière fois dans ce sens. Et on repart en arrière. Et on inverse. On repart en dos creux. On ouvre les hanches. On enroule la tête. On arrondit bien. Haut du dos, milieu, bas. Et on repart. Hop. Et on enroule. Encore 2 fois. Et on enroule. Dernière fois. Et on enroule. Ok. On va simplement passer sur le ventre
Et là, on va faire quelques extensions du dos, donc écarter un petit peu plus les jambes, bas-ventre toujours absorbé. Vous avez les mains à côté des épaules et doucement, vous montez dans votre swan sans forcer. Essayez d'aller progressivement et on cherche toujours à s'allonger le plus possible avant de monter. Je trouve la longueur pour trouver l'extension. Et on redescend doucement. Encore. Et on redescend. Encore 2. Et on redescend. Dernière fois. On redescend. Ok. De là, je décolle ma jambe droite. Je plie ma jambe droite et je vais pivoter sur la gauche pour aller toucher du bout des orteils, là, le sol, à gauche. Et je reviens au centre. Même chose de l'autre côté. Je plie, je pivote. Et on revient. Rétroverser légèrement le bassin pour éviter d'aller accentuer de trop la lordose. Et je reviens. Et dernière fois. Et on revient. Ok, on resserre les mains. On se repousse en arrière, bassin sur les talons. Et étirez bien les bras vers l'avant. Grande inspire, grande expire. Ok, on revient dans un quatre pattes. Et on va cercler les bras. J'emmène la main droite vers l'avant, je cercle le bras vers l'arrière et je repose. Et je change de côté. Et je reviens. Encore. Essayez d'augmenter le mouvement de la cage thoracique. Il y a vraiment une rotation et on essaie d'aller chercher un petit peu plus loin. Encore. À droite. Et dernière à gauche. Ok. On garde les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On vient crocheter les orteils au sol. Et sur l'expiration, on va simplement décoller les genoux du sol. Et je repose. Et encore, je décolle. Et je pose. Encore. Et on repose. Encore 3. On repose. 2. Dernière fois pour rester. On tient. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on repose. Posez le bassin sur les talons et tirez les bras en avant. On vient dérouler la colonne. Ok, bon, j'espère que vous êtes un petit peu plus échauffés de votre côté. Pour moi, c'est bon. Alors, on va se mettre debout et on va se mettre dans l'axe du tapis. Vous avez les pieds parallèles, les talons bien sous les ischions. On va placer donc soit les mains au niveau de la taille, soit les bras devant vous, paume de main face à face. Et de là, je viens simplement descendre le pied droit derrière. Je descends bien, comme si j'allais poser mon genou au sol. Et je reviens, je reste plié. Et je change. On souffle bien. On regarde droit devant. Et le bas-ventre est bien absorbé toujours pour accompagner le mouvement. Encore. Encore. 5, 4, 3, 2, 1. Et on va se mettre au sol, on va reprendre l'exercice qu'on a fait tout à l'heure. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches, j'expire, je décolle et je reste là. 10, 9, 8, 7, absorbez bien le bas-ventre. 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on repose. On repasse debout. Et on reprend exactement le même que ce qu'on a fait juste avant.
Je plie, pied droit en arrière, je ramène et je change. Encore. Et on essaye de descendre un petit peu plus bas. 3, 2, 1. Ok, on repasse au sol. On va s'allonger sur le dos. Vous allez poser les pieds à plat, bien parallèles. Pressez les bras, les épaules dans le tapis. On enroule le coccyx vers le plafond pour monter en bridge. Vos côtes sont bien glissées vers le bas-ventre et c'est tonique au niveau des appuis. On amène la jambe droite en tablette. Et je souffle, j'allonge. J'inspire, je plie, je souffle, j'allonge. Encore. Allez chercher vraiment au bout avec le pied. 5, 4, 3, 2, 1. On maintient la position, pulsation du bassin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On repose le pied droit. Gardez la stabilité du bassin, jambe gauche en tablette. Et on allonge. On inspire, on plie, on souffle, on allonge. Encore. 4, 3, 2, 1. On maintient. Pulsation. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on repose. Et on redescend. Ok, deuxième tour. Je remonte dans mon bridge. J'amène la jambe droite en tablette et je l'allonge vers le plafond. Battement. Inspire, descend, souffle, monte. On stabilise bien le bassin. Et on garde au maximum la jambe allongée. 5, 4, 3, 2, 1. On reste en haut. Pulsation. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Je repose le pied au sol. Je développe ma jambe gauche vers le plafond. Et c'est parti. Inspire, descend. Expire, monte. Cinq, 4, 3, 2, 1. On reste. Pulsation. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On repose. On déroule la colonne, on ramène les genoux à la poitrine. Petit cercle. Ok, on attrape l'arrière des cuisses, on bascule en position assise. Et on va repasser à quatre pattes. Là, on va allonger une jambe puis l'autre pour passer en planche. On glisse bien les omoplates en arrière. En soufflant, vous ramenez le genou vers le coude, en passant par l'extérieur. Si c'est trop difficile, soit vous restez dans une planche, jambes tendues, soit planche, genoux posés. C'est parti. On souffle, genou, coude. Encore. 5, 4, 3, 2, dernière fois. Et on repose les genoux. On pose le bassin sur les talons. Relâchez un instant. N'hésitez pas à bouger les doigts, les mains pour détendre un petit peu les poignets. Ok.
On retrouve notre position à 4 pattes. On va compliquer un petit peu. Donc on a les genoux sous les hanches, orteils crochetés. Je décolle mes genoux du sol. De là, je vais pivoter sur mon pied arrière en décollant le talon. Je sors la jambe droite, je décolle la main gauche. Je reste proche du sol. Plus je vais être loin, plus ça va être compliqué. Donc restez proche. Et on revient. Et de l'autre, c'est toujours pied et main opposés. Et je reviens. Si c'est difficile, pareil, vous restez en planche, enfin en 4 pattes mais décollées, et vous décollez simplement un pied puis l'autre. Ok, donc option débutant intermédiaire, je décolle simplement le pied. Option avancée, je décolle pied et main opposés, je pivote et je reviens. C'est parti. Restez bien proche du sol, tenez le centre. Encore. Et si on peut, on accélère un petit peu. Un léger petit saut. Celui-là, il n'est pas évident. Encore. 5, 4, 3, 2, 1. Je reviens, je repose. Bassin sur les talons. Respirez. Déroulez doucement la colonne. Ok. Bon, j'espère que ça va toujours. On va se replacer à 4 pattes. Vous restez dans votre 4 pattes, bas-ventre bien absorbé. J'inspire, je plie les coudes en les gardant bien serrés. Et je souffle, je repousse. Option avancée, je me place en planche sur les genoux, donc je recule un peu plus les genoux. Je plie et je repousse. Deuxième option, 4 pattes qui fonctionnent déjà très bien. Coudes pliés, je les garde bien serrés et je repousse. Encore. 7, 6, 5, 4, 3, allez bien vers l'avant. 2, dernière fois. Et on repousse le bassin en arrière, on étire les bras vers l'avant. On déroule la colonne. Et on va pouvoir attraper nos haltères. Alors vous pouvez très bien faire l'exercice si vous n'avez pas d'haltères. Donc soit les haltères, soit les boîtes de conserve, soit les bouteilles d'eau, soit rien du tout. Donc à chacun son option. On décolle le bassin. On va avoir le bassin un petit peu plus vers les talons. On est penché, le buste est penché vers l'avant, sans arrondir. On garde le dos neutre. Vous allongez les bras vers le sol. Épaules bien glissées vers l'arrière. Vous soufflez, vous ramenez les bras en arrière. J'inspire, je descends, je souffle. J'emmène en arrière. Moi, là, j'ai simplement 1 kg. Et déjà, ça travaille bien. Résistez au retour des bras en avant. Encore. 5, 4, 3, 2, 1. On reste, on garde les bras à côté des hanches. Petite pulsation vers le haut. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On relâche doucement. On peut cercler un petit peu les épaules, voilà, pour détendre. Et on va reprendre exactement le même exercice. Deuxième tour. Donc, on replace le bassin, ischion pressé vers l'arrière, enfin poussé vers l'arrière, épaules loin des oreilles. J'expire, j'emmène les bras à côté des hanches et je reviens. Encore. 5, les épaules bien stables. 4, 3, 2,
On maintient la position, pulsation. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Et étirez les bras un instant en avant. Et on déroule la colonne. Ok, on repasse debout. Pieds parallèles, un peu plus large que le bassin. Et on va simplement fléchir les jambes, genoux bien au-dessus des orteils. Je souffle, je repousse. Inspire, plie, expire, tend. Regardez loin devant vous quand vous descendez pour vraiment maintenir le buste le plus à la verticale possible. On va rajouter quelque chose. Vous décollez les talons, hop, et vous reposez. Si vous voulez que ce soit plus dur, vous pouvez rajouter un saut. Voilà. On amortit bien. Soufflez. Choisissez votre option pour les jambes. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on repose. On redescend au sol. On va se mettre sur le côté gauche, le coude bien sous l'épaule. Hop. Donc, vous avez la jambe inférieure pliée. Elle est poussée vers l'arrière, jambe supérieure tendue. On décolle le bassin. Et on monte le bras droit vers le plafond. On monte et on descend la jambe droite. Juste ça pour l'instant. Vous pouvez mettre aussi la main derrière la tête. Soufflez bien. Encore 5, 4, 3, 2, 1. On remonte la jambe à la hauteur du bassin. Et là, c'est les petites pulsations du bassin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Vous posez votre pied droit, vous allongez la deuxième jambe pour passer en planche sur le côté. On peut allonger son bras vers le plafond et on tient. On respire. Encore 10, 9, 8, 7, 6, courage, 5, 4, 3, 2, 1, et on repose. Ça chauffe bien, on change de côté. Hop. Si vous aviez commencé de l'autre côté, bien vous changez. Coude bien sous l'épaule. Jambe inférieure pliée, on emmène le pied en arrière et la jambe supérieure est tendue. Je pousse le talon à l'opposé du crâne. Au niveau du bras, on repousse bien le sol. On décolle le bassin, bras vers le plafond et je monte et je descends la jambe gauche ou droite selon le côté où vous avez commencé. Épaules loin des oreilles. On respire. 5, 4, 3, 2, 1. Ajustez un peu votre position si besoin. Pulsation du bassin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On repose le pied. On allonge les deux jambes. Si vraiment c'est trop dur, vous restez sur l'option jambes en l'air et jambes inférieures posées. On respire. On peut mettre la main derrière la tête pour garder la tête dans l'axe de la colonne. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On repose, bassin sur les talons et étirez les bras en avant.
Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je transpire bien. On déroule la colonne et on va repasser debout. Hop. On va pousser les haltères. Voilà, pieds parallèles, on retrouve notre position de tout à l'heure. On va écarter un petit peu plus les pieds et on va placer les mains derrière la tête. Croiser les doigts. On plie dans les hanches et dans les genoux, toujours en gardant bien les genoux au-dessus des orteils. On remonte et là, on vient décoller une jambe. Et on repose. Alors si vous êtes sur une surface assez épaisse et molle, c'est encore plus difficile parce que vous êtes en instabilité. Donc ça peut être intéressant pour aller renforcer un peu plus les muscles profonds et travailler en même temps l'équilibre. Encore. Soufflez bien pour monter le genou. Allez, encore. 5, 4, 3, 2 et 1. Ok. On va pouvoir revenir au sol. On prend une petite pause. Voilà, cerclez, faites les mouvements dont vous avez besoin pour relâcher un petit peu. Et puis on va se mettre en appui sur les avant-bras. Coudes bien sous les épaules. On allonge une jambe puis l'autre pour repasser dans la planche. Plus facile que tout à l'heure. Bas-ventre absorbé. J'ai pas les fesses vers le plafond. J'ai plutôt le bassin neutre, voire légèrement rétroversé. Donc coccyx légèrement roulé vers le sol. Et on tient. On tient. On souffle. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Posez les genoux, posez le bassin sur les talons et tirez les bras en avant. On déroule la colonne. On va attraper nos haltères, nos boîtes de conserve ou nos bouteilles d'eau. Je vais y arriver. Voilà. Et puis si vous n'avez rien, vous le faites exactement de la même façon, ça ne change rien. Donc là, on va compliquer un petit peu, on va passer en planche, je vais le montrer d'abord. Et j'ai un haltère dans une main. Mes pieds sont assez écartés, je vais simplement pivoter sur le côté, développer le bras, je reviens face et je change. Au niveau des pieds, je pivote bien sur les tranches, sinon c'est compliqué. Et je repose. Allez, c'est parti. Donc, on se place en planche, les mains sous les épaules, voire un tout petit peu plus en avant. On allonge les jambes, on les écarte bien. On attrape son haltère, on développe le bras, pas en arrière, il faut vraiment que votre bras soit dans votre champ de vision. Et je reviens au centre. Je change de côté. Et je reviens. Encore. Et reviens. On revient. Encore 4. 3. 2. Dernier. Et je reviens, je repose. Bassin talon. On va le faire une deuxième fois. J'ai oublié de préciser, si jamais vous trouvez que c'est difficile pour les épaules ou les poignets, vous pouvez faire exactement la même chose, mais en appui sur les avant-bras. Donc vous placez les avant-bras l'un derrière l'autre et vous pivotez de la même façon. Ok, on y retourne. Deuxième et dernière fois. Je me place en planche. J'attrape mon haltère, je développe. Et je reviens face. Et on repose. Encore.
Encore 2. Dernière fois. Ok, on revient au centre et on repose. Bassin talon. Ok. On déroule la colonne. On va passer en chien tête en bas. Crocheter les orteils, pousser le bassin vers le haut et vers l'arrière. Et on monte un talon puis l'autre. Voilà, en poussant bien le bassin vers l'arrière et en allongeant en même temps le dos. Ce qui est vraiment important, c'est l'allongement du bas du dos. Ok. On va placer le pied gauche à l'extérieur de la main gauche et on vient allonger la jambe droite en arrière. Vous resserrez votre genou gauche contre vous, contre votre épaule. On respire bien. Et on va simplement changer de côté. Hop, pied droit à l'extérieur de la main droite. On tend bien la jambe gauche. Et on repose. Ramenez la jambe droite à côté de la jambe gauche, étirez les bras en avant. Et on déroule tranquillement la colonne. Voilà. Voilà, notre séance est maintenant terminée. J'espère que ça s'est bien passé de votre côté, que vous avez bien transpiré comme moi. N'hésitez pas à refaire la séance une deuxième fois si vous voulez pousser un petit peu plus. Et puis, je vous retrouve très vite pour une prochaine séance. Ciao, ciao!